Graou les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mensuelle. Alors, comme d'habitude, c'est les achats du mois de septembre. Alors je préviens tout de suite, l'assistant a une grosse allergie. Vous risquez d'entendre un peu renifler tout le long des vidéos. C'est pas de sa faute, c'est pas de la mienne. Voilà, je préfère prévenir parce que du coup vous allez peut-être l'entendre. J'ai oublié de dire dans la vidéo précédente, les décos d'Halloween sont mises, hein, ça se voit. Du coup voilà, donc j'avais oublié de le dire, je le précise, j'ai mis des décos d'Halloween partout. C'est assez sobre, mais j'aime bien. Voilà, ça fait une petite ambiance Halloween en plus et des vidéos Halloween arrivent. Ça tombe bien. Et du coup on commence avec les séries en cours, c'est parti. Alors, première série en cours chez Akata, le tome 3. Le petit monde de Mashida. Un tome vraiment mignon, une série vraiment mignonne que je vous conseille absolument. Oui, ça va aller très vite, il y en a beaucoup et j'ai décidé de faire une vidéo un peu plus courte parce que sinon ça prend des plombes. Le tome 4 de Vlad Dracula chez Soleil Manga. Alors j'ai pas encore commencé la série, l'assistant oui et dit que c'est très bien, du coup j'ai 4 tomes à rattraper. D'après l'assistant c'est une très très bonne pioche. Je pourrais pas vous dire mon avis personnel parce que je l'ai pas encore lu, mais il paraît que c'est très très bien. Ensuite, on continue avec le tome 2 de From the Red Fog chez Panini Manga. Panini en un seul mot, comment je dis Panini. Ce n'est pas Olivia Rodrigo, voilà. Ceux qui ont la ref, je vous aime. Donc From the Red Fog, tome 2, une excellente série pour un excellent tome. Voilà, ce tome est vraiment génial et j'ai très hâte d'avoir la suite. Ensuite, on reste chez Panini avec le tome 2 de Deadpool Samurai qui est également le dernier. C'est un manga très débile. Voilà, j'ai adoré ce tome, j'ai adoré cette série. Franchement, je vous conseille vraiment. Il y a un petit caméo qui m'a fait excessivement rire dans ce tome. Je vous laisse le découvrir, mais franchement, j'étais mort de rire. On continue chez Mangetsu avec le tome 3 de Coq de Baston ou Rooster Fighter, ça dépend comme vous voulez. Il est marqué Coq de Baston devant et marqué Rooster Fighter sur le côté. C'est comme vous voulez. C'est un tome que j'aime beaucoup, j'adore cette série, c'est très drôle, débile, ça n'a aucun sens, et c'est ce que j'aime dans cette série. Ensuite, toujours chez Mangetsu, le tome 5 et dernier tome de Butterfly Beast 2. Donc la deuxième saison de Butterfly Beast touche à sa fin. Il n'y a pas de saison 3 au Japon encore, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si c'est prévu, mais la fin est très bien comme elle peut rester comme ça ne me dérange absolument pas. C'est une excellente série que je vous conseille absolument. La première saison était finie en 2 tomes, ce qui fait 7 tomes au total, c'est pas énorme. Ensuite, chez Anna Collection, le tome 6 de Black or White. J'ai un peu moins aimé ce tome par rapport aux 5 premiers, c'est quand même sympa. C'est une série que j'aime bien, vraiment. Mais c'est juste que ce tome-là est un peu en dessous. Ça arrive, hein, toutes les séries ont un peu des hauts et des bas. Ce tome-là était un peu moins bien, mais ça reste très sympa. Ensuite, toujours chez Anna Collection, le tome 4 de Coyote. Une excellente série, un boys love que j'aime énormément. Une histoire de loup-garou et de chasseur, et j'aime beaucoup vraiment. C'est un excellent boys love. Je vous conseille vraiment si vous êtes fan du genre. Ensuite, on passe chez Glénat avec le tome 7. J'avais arrivé pour le numéro. Le tome 7 de Pour le Pire. La typo est un peu bizarre, enfin, il est sombre, enfin bref, c'est pour ça que je l'avais pas vu. Le tome 7 de Pour le Pire, qui est incroyable. De gros retournements de situation dans ce tome, de grosses révélations, et j'ai adoré ce volume. Vraiment, ce tome est incroyable. C'est un de mes préférés depuis le début. Ensuite, toujours chez Glénat, le tome 20 de Tokyo Revengers, ou La Revanche de Tokyo. Comme vous voulez. C'est un tome incroyable. Vraiment, ce tome est vraiment très très cool. La fin du tome annonce de très bonnes choses pour la suite. J'aime énormément Tokyo Revenger et ce tome est incroyable. On passe chez Delcourt Tonkam avec le tome 4 de Darling in the Franxx. Un tome que j'ai dû recommander. Parce qu'en fait, j'ai dû le renvoyer, une petite anecdote, parce qu'en fait, j'avais eu un énorme bug sur cette page couleur là, qui était très mal découpée. Elle dépassait de ça du tome. Elle était super mal découpée. Du coup, je l'ai renvoyé. Donc, comme quoi emballer les tomes, parce qu'il y a des pages un peu osées, hein, ça n'empêche pas d'avoir des bugs d'impression. Faites gaffe. Du coup, Darling the Franxx, c'est une série que j'aime beaucoup. C'est fini en 8 tomes, donc on est à la moitié. J'aime beaucoup. Je vous conseille vraiment Darling the Franxx. Je comprends toujours pas pourquoi c'est emballé alors qu'il y a des tomes bien pires. Enfin bref, je vais refaire le débat. Mais je comprends vraiment pas pourquoi c'est emballé. Alors que par exemple, Jagan ne l'est pas. Ensuite, toujours chez Delcourt Tonkam, dans la collection Moonlight cette fois-ci. Le tome 2, c'est le dernier tome également de José le Tigre et les Poissons. Un tome vraiment très très beau, très poétique, très triste, j'aime beaucoup cette série. Donc c'est fini en 2 tomes, je vous conseille énormément si vous cherchez une série courte.
José le Tigre et les Poissons, c'est pour moi un must-have. Il me reste à voir le film d'animation maintenant, parce que je ne l'ai toujours pas vu. On passe chez Kiyun avec le tome 2 de Léviathan. Une série incroyable, vraiment le tome 2 change complètement d'ambiance par rapport au premier. Beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus violent, j'ai énormément aimé ce tome. Je vous conseille énormément cette série si vous ne l'avez pas encore commencé, c'est un must-have, vraiment. Ensuite, toujours chez Kiyun, le tome 2 de Beast Complex, enfin. Donc Beast Complex, c'est des histoires courtes autour de l'univers de Beastars, même si le tome 1 est sorti avant Beastars. À partir du tome 2, c'est sorti pendant Beastars, et ça se ressent parce qu'il y a énormément de personnages connus de Beastars dans ce volume, notamment un épilogue à Beastars qui est très sympa. Donc, avoir une fin supplémentaire Beastars, c'est vraiment un plus. J'ai adoré ce tome, j'adore Beastars, j'adore Beast Complex, lisez les deux. Toujours chez Kiyun, La Danse du Soleil et de la Lune, tome 3. Une série incroyable, vraiment. Par l'autrice de Kasane et la voleuse de visage. Pour moi, c'est une série incroyable. Je vous conseille vraiment La Danse du Soleil et de la Lune, très mystérieux, très sombre, très beau. Tout est bien dedans, il n'y a rien à acheter, vraiment. La Danse du Soleil et de la Lune, c'est un must-have également. Je vous conseille beaucoup de le lire. Ensuite, on passe chez Kurokawa avec le tome 10 et 11 de Satan 666. Une série que j'aime beaucoup. Lisez-les dans l'ordre. Je dis ça parce que l'assistant a commencé à les lire et en fait il a commencé le tome 7 et il se disait c'est marrant, ça colle pas avec le tome d'avant. Bah oui, il avait pas lu le 6. Du coup, 766 c'est une série vraiment bien, je vous conseille vraiment, c'est incroyable comme manga. C'est pas le meilleur shonen du monde, mais c'est un shonen très sympathique. Ensuite, toujours chez Kurokawa, le tome 9 de Spy Family. Voilà, Spy Family, c'est un manga que j'aime beaucoup, qui commence un poil, à faire un peu trop parler de lui à mon goût. Il est bien, mais c'est pas le meilleur manga de l'univers. Enfin, j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup rire, mais en vrai, c'est pas le the manga pour moi. Enfin voilà, c'est surtout à cause de l'anime qui commence à bien fonctionner. Mais en vrai, c'est pas féminin, c'est sympa, c'est même vraiment très bien. C'est pas le meilleur manga du monde, mais ça reste une série très sympathique. Et ce tome 9 est vraiment très cool. Ensuite, on passe toujours chez Kurokawa avec le tome 2 de Sinnoh Alice. Alors, j'ai un petit peu du mal avec ce tome 2. Je sais pas, il colle moins, je l'accroche moins que le premier tome. Je sais pas, j'aime bien, mais je trouve que ça avance pas des masses. Il y a des scènes qui servent vraiment à rien, genre il y a une scène de sexe qui est vraiment inutile pour moi à mes yeux. À pas montrer qu'une personnage est une grosse nymphomane, enfin, on peut le dire sans le montrer forcément, enfin bref. Je ne m'attendais pas à ce genre de scène dans Sinnoh Alice, et c'est sympa. Mais, voilà, pour l'instant je suis pas sûr de vous conseiller, en vrai, je vais finir la série, parce que c'est une histoire de Yoko Taro, donc j'ai hâte de voir jusqu'au bout, parce que j'aime beaucoup les histoires qu'il fait. Mais clairement, en manga, il fait pas aussi bien qu'en jeu vidéo pour moi. Je sais pas, je suis moins... Je sais pas pourquoi je l'ai reposé devant la caméra comme ça. Je suis pas autant emballé que je pensais. Ensuite, on passe chez Kana avec le tome 2 de Onera, qui est absolument magnifique. Voilà, Onera, donc c'est un manga franco-italien. Voilà, donc la dessinatrice Federica Di Meo est italienne et Cab est français. C'est un manga que je vous conseille de tout mon cœur. Vraiment, il faut soutenir ce manga, il est vraiment incroyable. Lisez Onera, c'est vraiment très bien. Il n'y a rien à acheter dedans, vraiment, esthétiquement c'est vraiment fou. L'histoire est vraiment très intéressante. Si vous aimez The Witcher, vous allez forcément accrocher, genre vraiment. Onera, c'est vraiment une pépite, vraiment très peu connue. Enfin, pas assez à mon goût, on va dire, mais voilà, c'est vraiment une pépite. Ensuite, on reste chez Kana avec le tome 16 de la Star Edition de Shaman King, qui fait pas le focus. Bah, c'est pas grave. Donc moi j'ai retourné la jaquette comme d'habitude parce que je peux retourner interactif. Donc à la base en magasin vous aurez cette couverture-ci. Voilà. Pour vous montrer, j'espère que vous voyez quel tome c'est exactement. Enfin c'est le tome 16, je vous ai compris, c'est pour voir le visuel. Je l'ai pas encore lu, j'ai pas encore eu le temps. Mais je vais enfin pouvoir me mettre à jour. Parce que du coup c'est l'avant-dernier tome. Le dernier tome était déjà sorti en même temps que le tome 1. Du coup je peux enfin le lire le 17 et passer aux suites. Il était temps. Voilà, donc je peux pas dire grand chose, je l'ai pas encore lu, mais Shaman King c'est forcément bien. Ensuite on reste chez Kana avec le tome 11 de Shai. Donc voilà, donc le tome 11 de Shai qui est vraiment très bien, je vous conseille vraiment cette série, elle est vraiment de mieux en mieux. Bon, comme d'hab, chez Kana j'ai des problèmes d'encre qui bave, et bon, qui est étonné d'avoir de l'encre qui bave chez les éditions Kana, hein. J'ai envie de te dire, si j'ai un jour un tome de Kana où l'encre ne bave pas, je fais la fête. Donc le tome 11 de Shai,
C'est vraiment une très bonne série que je vous conseille. Toujours chez Kana, le tome 7 de Undead Unluck. Undead Unluck est une série qui est vraiment de mieux en mieux. Genre vraiment le tome 7 est incroyable. Le tome 6 avait un petit coup de mou, un petit peu de moins bien. Le tome 7 remonte vraiment la barre. Je vous conseille vraiment cette série. C'est vraiment très très bien. Undead Unluck c'est très très bien. Va y avoir un animé, je m'en fous. Mais je vous le dis, je commence à en avoir un peu ras-le-bol de voir tous les mangas adaptés en animé. Faites des œuvres originales. Voilà. Elle semble me dire que Shai allait être en animé, j'avais oublié. Enfin, j'aimerais plus d'œuvres originales en animé. Voilà, vraiment. Pour moi, ça devrait être plus d'œuvres originales. Il y en a de moins en moins, je trouve, et c'est dommage. Vraiment, voilà. Ensuite, le tome 4 de Elusive Samurai, chez Kana toujours. Un tome vraiment sympa, une série vraiment cool. J'aime beaucoup cette série par l'auteur de Station Classroom et Neuro le Mange Mystère. C'est toujours aussi chelou, c'est toujours aussi génial. Ce tome comporte principalement une grande bataille et qui est très très bien. Je vous conseille vraiment cette série chez Kana. Dernier tome chez Kana, le tome 2 de Diamond in the Rough. C'est super dur à dire. Une série qui était vraiment très très bien pour le volume 1 et qui est encore mieux dans le volume 2. Clairement, pour moi, c'est un coup de cœur inattendu. J'aime beaucoup l'univers, c'est l'univers qui joue beaucoup pour Diamond in the Rough. J'aime énormément l'univers et j'aime beaucoup ce manga, clairement. Lisez-le, c'est vraiment très très bien. Petite info au cas où vous l'aurez raté, le tome 4 comportera une collector, si je dis pas de bêtises, ou le tome 3, je sais plus, mais en tout cas je le mettrai en dessous. Mais en tout cas, un des tomes aura une collector, je vous le dis au cas où vous n'aurez pas vu passer l'info. Ensuite, on passe chez Nobinobi avec le tome 6 de Olimia, une série excessivement drôle. J'aime beaucoup, ça me fait toujours autant rire. C'est vraiment un manga incroyable, très drôle. Je vous conseille, vraiment Olimia, c'est un très bon shonen. Shonen. C'est un shonen. Si vous pourriez arrêter de dire partout que c'est un shoujo. J'ai eu beaucoup de gens passer et dire que c'est un shoujo. Ce n'est pas un shoujo, c'est un shonen. Voilà, comme le prochain qui me choque d'être un seinen, le tome 2 de Stitch et le samouraï. C'est un manga très drôle, j'aime beaucoup. C'est très chou. Enfin, pour moi, c'est un des meilleurs mangas Disney, clairement, en original. Peut-être même le meilleur. J'aime beaucoup. Voilà, je vous conseille vraiment Stitch et le samouraï. J'allais dire Olimia et le samouraï, je sais pas pourquoi. Je fais des mélanges chelous. Toujours chez Nobinobi, le tome 15 de Illuma à l'école des démons. Une série que j'aime beaucoup, toujours aussi fun, toujours aussi débile. Illuma est pas doué et doué à la fois, je sais pas comment il fait. C'est vraiment une série que j'aime énormément, que je vous conseille beaucoup, vraiment. On passe chez Pika avec le tome 3 de Komi Shirsemo et son stickers Netflix dégueulasse. Heureusement qu'on peut l'enlever, je l'ai pas enlevé pour vous le montrer voilà, en vidéo, mais il est immonde, voilà. Donc Komi Shirsemo, c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi touchant, toujours aussi poignant en même temps, c'est dur de vivre avec ce genre d'anxiété sociale. D'ailleurs ma vidéo sur les anxiétés et les handicaps arrive bientôt, je vais commencer à y travailler dessus sérieusement. Donc c'est une série que je vous conseille beaucoup. Komi Shirsemo, c'est vraiment un must-have. Ensuite, toujours chez Pika, le tome 13 de Spirit Seeker. Spirit Seeker qui est une série qui est de mieux en mieux, qui a des planches d'une beauté incroyable esthétiquement. C'est un de mes mangas préférés sur l'esthétisme. Clairement, c'est vraiment magnifique. Et j'ai rien à dire, c'est sublime. Voilà, clairement, je vous conseille vraiment Spirit Seeker, un des meilleurs mangas. À tes souhaits le chien. Un des meilleurs mangas que j'ai lu dans son genre, vraiment, je vous conseille vraiment, on n'en parle pas assez, c'est vraiment génial. Les Spirit Seekers. Toujours chez Pika, le tome 9 de Twilight Bond Hanako-kun. Un tome qui commence un nouvel arc que j'aime beaucoup, qui est très intriguant. J'ai vraiment hâte pour la suite, c'est une série que j'aime énormément, je vous conseille vraiment Twilight Bond Hanako-kun. C'est une excellente série, et franchement c'est toujours aussi bien. Et on termine les séries en cours, toujours chez Pika, avec le tome 11 de Blue Period. Un manga que j'aime vraiment beaucoup, vous le savez, c'est un manga incroyable. Je vous conseille vraiment Blue Period. C'est magnifique, esthétiquement et au niveau de l'histoire, ce tome est vraiment très très intéressant. Je l'aime beaucoup. Lisez Blue Period, c'est vraiment très très bien. Et même en allant vite, je me rends compte que ça va quand même pas assez vite. La vidéo commence déjà à être un peu longue, donc on va encore accélérer le mouvement.
avec les nouveautés du mois, c'est parti. On commence les nouveautés du mois avec, alors c'est pas un manga, c'est plus un MOOC, donc c'est un mélange entre un magazine, une BD, tout ça, avec le tome 1 de Massive. Je montrerai pas plus haut, voilà. Massive, c'est un manga sur, un MOOC du coup, sur le Bara, donc le manga gay au Japon. C'est plus pour les interviews que je l'ai acheté parce que c'est très intéressant d'avoir les points de vue de différents auteurs sur le marché du manga gay au Japon, sur l'homosexualité en général au Japon et sur sa représentation à l'étranger, donc la culture gay japonaise à l'étranger. Il y a aussi des passages de manga bara qui sont à un public très averti, donc c'est vraiment pas mettre toutes les mains, mais c'est vraiment un MOOC très intéressant si vous êtes intéressé par le sujet. Je vous le conseille vraiment beaucoup. C'est chez Dynamite Édition. J'ai même pas dit, c'est mon premier truc de chez Dynamite Édition. C'est la première fois que je prends chez cet éditeur et franchement c'est très très bien. J'aime beaucoup leur qualité d'édition et vraiment très très cool. On passe chez Kiyun avec le Moloss. Nouveau one shot de la collection Les chefs-d'œuvre de Lovecraft. C'est un recueil de 3 histoires courtes. C'est clairement pour moi l'entrée la plus faible de la collection. C'est clairement pas ses meilleures nouvelles. C'est bien, ça reste du Lovecraft, c'est très bien. Mais clairement, c'est pas le meilleur. Vraiment, si je devais conseiller les chefs-d'œuvre de Lovecraft, c'est pas avec ce tome que je dirais de commencer. Parce que pour moi, c'est vraiment pas ses meilleurs. Donc voilà, c'est un très bon one-shot. Mais pour moi, c'est le moins bon des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Mais ça reste très bien. On passe chez Anna Collection avec le tome 1 et 2 de Dans les coulisses de Homeroom. Voilà, donc c'est aussi vite commencé que c'est terminé, c'est fini en 2 tomes. C'était plutôt sympa. En vrai, c'est sympa, c'est pas extraordinaire, mais c'est plutôt sympathique. Voilà, c'est un boys love sans prétention. C'est sympa, voilà, j'aime bien. Ensuite, le one shot, La gloire du matin fleurit la nuit, toujours chez Anna. Un one shot très sympathique, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai fait un post dessus si ça vous intéresse, même un TikTok dessus, si ça vous intéresse d'aller voir. J'aime beaucoup. Voilà, La gloire du matin fleurit la nuit, c'est un one shot très touchant. Vraiment, le thème est très très bien. On passe chez Akata avec le tome 1 de Iraes, La fin du voyage. Nouveau manga de Yuki Kamatani que j'aime de tout mon cœur. Pour ceux qui ne le savent pas, Yuki Kamatani est derrière Nabali, Éclat d'âme et Nos cœurs évanescents. Donc j'aime vraiment toutes ses œuvres et clairement ce premier tome de Iraes est très très cool. Le thème est très bien, je vous conseille vraiment de vous renseigner dessus et de vous le procurer parce que c'est vraiment incroyable. Toujours chez Akata, le premier tome de The Sound of My Soul, un manga sur le handicap, un manga très joli, très beau, très doux, mais à la fois très triste, qui montre le pire de ce que les gens peuvent faire subir à une personne atteinte de handicap, c'est-à-dire le mépris. Hein. Pour moi, les mots sont plus forts que les douleurs physiques sur certains points, et le handicap en fait partie. Donc voilà, The Sound of My Soul, c'est un manga que je vous conseille énormément. C'est fini en 4 tomes. Voilà, je marque 4 tomes, donc c'est pas énorme. Je vous conseille beaucoup. Ensuite, on passe chez Delcourt Tonkam avec le tome 1 de No mots comme des bulles dans la Cosmo Moonlight et le stickers Netflix dégueulasse le retour. Donc c'est tiré d'un film d'animation vu sur Netflix du coup que j'ai adoré. Vraiment, j'avais fait un post sur le sujet à l'époque. J'ai refait un post sur le manga pour le tome 1. C'est vraiment très très bien, je vous conseille vraiment No mots comme des bulles. C'est aussi bien que le film d'animation. C'est incroyable. Il y a un roman qui est sorti également, si ça vous intéresse. Je ne l'ai pas pris parce que je ne suis pas intéressé par le format pour cet âge. Je préfère le manga et le film d'animation. Ça me suffit très bien. Je vous conseille vraiment beaucoup. On passe chez Noëv avec le tome 1 de On l'a fait. Un tome vraiment incroyable. C'est un manga par le scénariste de Jagan et de Blue Lock. Ça va finir en 9 tomes. Le thème est vraiment bien sur la désillusion de la vie adolescente, enfin des adolescents en général. C'est vraiment très très cool, je vous conseille vraiment. On voit tout de suite que c'est le style scénaristique du scénariste de Jagan, c'est vraiment très très cool. Ensuite on passe chez Kurokawa avec le tome 1 de Nier Automata, Opération Pearl Harbor. Nier Automata est un de mes jeux préférés, le manga n'est clairement pas un de mes mangas préférés, c'est une histoire originale de Yoko Taro, et encore une fois comme Sino Alice, les mangas... Ouais, je suis pas excessivement fan, je retrouve pas ce que j'aimais dans Nier Automata. Je sais pas, le caractère de Tsubi est trop différent, c'est moi qui me... Je sais pas accroché plus que ça. Enfin, je continuerai comme Sino Alice, mais c'est pas... Ouais, c'est pas foufou, c'est pas parce que vous aimez le jeu que vous aimez le manga, loin de là. Ensuite, on passe chez Pika Édition avec le tome 1 de Meurtre dans le Décagone, donc par l'auteur de Another. Donc c'est une série en 5 tomes. J'aime beaucoup. Voilà, j'ai adoré ce premier tome. Clairement, c'est un thriller incroyable, très bien ficelé, très bien écrit.
Je vous conseille beaucoup si vous aimez le genre thriller. C'est pour moi un must-have dans son genre. Vraiment, c'est vraiment incroyable. Je dis beaucoup must-have, hein, mais je le pense. Ensuite, chez Soleil Manga, le tome 1 de La Vengeance du Souffre-Douleur. C'est par le mangaka derrière Anonyme que je n'ai pas. Il faudrait que je me le procure d'ailleurs. C'est très bien. Le concept est vraiment très bien foutu. Enfin, franchement, il n'y a rien à dire dessus en fait. C'est juste vraiment génial. Voilà. Je vous conseille vraiment si vous aimez les histoires un peu de vengeance, tout ça. C'est cool. Vraiment, c'est très cool. Je vous conseille vraiment beaucoup. Ensuite, le tome 1 de Bofuli. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense chez Manabook. C'est très long. On va dire Bofuli. Hein. Donc c'est un... c'est pas un isekai. Parce qu'elle reste pas bloquée dans le monde. Elle peut revenir et aller quand elle veut. Donc c'est un manga avec du jeu vidéo à l'intérieur. En gros, c'est vraiment très bien. Voilà, je vous conseille vraiment, c'est très drôle. Ça fait un peu penser à So Must Mother So What. Donc si vous aimez ce manga-là, je pense que vous aimerez beaucoup Bofuli. Parce que clairement, j'aime beaucoup So Must Mother So What et j'aime beaucoup Bofuli. Voilà. Je vous conseille vraiment, si vous cherchez un manga un peu débile dans le même style, c'est vraiment très bien. C'est fini du coup pour les nouveautés du mois. On passe aux achats tardifs. Les achats tardifs sont tous dans le même éditeur. Voilà, donc c'est chez Naban Édition. J'ai commencé à acheter des mangas chez Naban sur leur site parce que leur site est vraiment très bien foutu et les frais de port sont que de 3€. Donc en vrai, c'est ça. Donc j'ai commencé avec le tome 1 de Millennium Darling. J'ai déjà précommandé le tome 2. Le tome 1 est vraiment cool. J'ai beaucoup aimé cette ambiance cyberpunk. Franchement, c'est un très bon manga. Je vous conseille vraiment Millennium Darling. C'est une très bonne série. J'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai pris l'intégrale des 5 tomes de Demande à Modigliani. Voilà. C'est un manga vraiment très cool, très beau, très doux sur l'art. J'ai fait un post dessus. Je vous conseille d'aller le voir pour un avis plus complet. J'aime beaucoup Demande à Modigliani, c'est une très bonne série. Je vous conseille vraiment d'acheter chez Naban. Ils vendent pas assez leurs mangas, c'est triste parce qu'ils font des séries incroyables. Les deux séries là sont vraiment cool. Clairement, lisez Demande à Modigliani, lisez Millennium Darling, achetez chez Naban parce qu'ils font du taf de ouf et des séries incroyables. Et du coup voilà, c'est fini pour les achats tardifs. On passe à l'occasion. Donc l'occasion, on commence avec l'intégrale de la série Death Note. Ah là là. Donc j'ai l'édition France Loisirs pour les 12 premiers tomes pardon, et le tome 13, donc il y a le fanbook en gros, édition Kana. Je l'avais revendu à l'époque, j'ai regretté, parce que je me suis dit, je vais les reprendre quand même. Voilà, l'assistant surtout, et du coup j'étais d'accord avec lui, parce que c'est lui qui a proposé l'idée. Je les ai, comme ça j'ai tout Death Note, voilà, j'ai le drama, j'ai les films, j'ai la série animée, enfin presque tout, enfin il y a des trucs qui sont pas sortis en France, mais voilà quoi. Et j'ai pas Death Jock aussi, qui est la parodie. Mais du coup voilà, Death Note j'ai racheté parce que finalement j'avais un petit regret pour lui. Et en occasion du coup j'ai acheté également le tome Death Note Short Stories, voilà c'est ça. C'est de l'occasion, je l'ai pas encore lu celui-là par contre. Je sais pas ce qu'il vaut, on verra. Je suis pas, pour l'instant je peux pas donner d'avis vraiment dessus. Et du coup, pour rester dans Death Note, j'ai acheté également les 2 romans sur Elle. Voilà, donc c'est Elle Change the World et Elle Another Note, qui sont 2 romans d'enquête de Elle. Voilà. Comme ça, je les voulais, je les lirai, je les ai pas encore lus. Et j'aime beaucoup par contre l'esthétique, surtout celui-là. Celui-là, je pense que c'est mon préféré, il est magnifique. Et enfin, une série que je voulais beaucoup, Nuisible. Voilà, donc c'est les 3 tomes, donc c'est l'intégrale de la série Nuisible. Je les voulais depuis un moment, du coup c'est fait, maintenant je les ai. Je ne les ai pas encore lus, on verra ce que ça vaut. Si je dis pas de bêtises, c'est le dessinateur de Bloody Cruise, je crois. Voilà, donc Nuisible, ça a l'air très bien. J'ai vraiment hâte de lire ça. Et du coup c'est fini pour la vidéo des achats manga de septembre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des mangas de la liste, si c'est dans votre wishlist. Si vous voudriez un post que je n'ai pas fait sur un des mangas, pourquoi pas, je peux faire, ou pire un TikTok. N'hésitez pas du coup à partager, liker la vidéo, à me suivre sur Instagram et TikTok. Les liens sont dans la description ou dans la bannière de la chaîne. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.